Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le 17 février, jeudi, le 17 février, le thème de la rhapsodie des réalités est « Communier avec le connu ». Communier avec le connu. Oh, alléluia. L'écriture ce jour est Philippiens chapitre 3, le verset 10. Philippiens chapitre 3, le verset 10 qui nous dit « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit le mot « connaître » dans ce passage qui dit « afin de connaître Christ ». Du verset ci-dessus vient du grec « ginosko ». Ici, l'apôtre Paul fait allusion à connaître Dieu comme si vous faisiez une découverte. Comme quand nous disons « découvrez Jésus ». Ce genre de connaissance ne vient que par la révélation. Lorsque vous étudiez les Écritures, Dieu vous révèle certaines choses. Et lorsque vous priez, il y a plus de connaissance de Dieu qui est communiquée à votre esprit. Tout cela fonctionne par révélation. Cependant, au verset 8, il nous montre un autre type de connaissance. Il dit « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » Cette fois, il parle de gnosis en grec. Il s'agit ici de ce que l'on peut appeler la connaissance scientifique, une découverte. Mais il révèle encore un autre type de connaissance dans Philippiens chapitre 1, le verset 9. Paul dit « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Le mot connaissance est ici le mot grec epignosis. Epignosis est la connaissance qui permet d'interagir avec ce qu'on connaît. C'est la connaissance exacte, complète et précise de Dieu, résultant en une bonne qualité de vie. Ce type de connaissance est la connaissance issue d'une relation. Il ne s'agit pas seulement de recevoir des révélations ou de ce que vous avez découvert à travers l'étude. À ce stade, vous interagissez avec ce qui vous a été révélé et vous détenez une connaissance véritable. Oh, alléluia! Lorsque vous n'avez pas cette connaissance, les choses ressemblent à de la spéculation pour vous. Même votre prière pourrait paraître comme du tâtonnement. Mais lorsque vous connaissez et interagissez avec celui qui répond aux prières, les choses sont différentes. Vous avez de l'assurance et de l'enthousiasme pour prier. Il s'agit de votre connaissance de celui à qui vous adressez votre prière. Il y a une différence entre un chrétien qui espère que s'il fait quelque chose, il obtiendra un certain résultat, et celui dont la foi est basée sur la parole. La foi qui s'appuie sur une relation avec Dieu. Lorsque vous opérez dans cette relation, dans la prière, vous n'avez qu'une chose à faire. Prier la volonté du Père. Accomplir la volonté du Père sur la terre. Ceux qui ne connaissent pas la parole sont facilement dépassés
par les circonstances et englouti par les crises de la vie. Vous devez accorder plus d'attention à la parole et grandir dans l'épignosis de Dieu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Pour une prière, chers amis, je vous prie de faire celle-ci avec moi. Cher Père, merci pour le bonheur que procure ta parole, par laquelle tu m'accordes continuellement la perspicacité divine dans les choses profondes et complexes de la vie et du surnaturel. Je m'abandonne à la connaissance par un appétit vorace pour ta parole. J'ai la connaissance exacte, complète et précise de Dieu, résultant en une bonne qualité de vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour une étude approfondie, je vous prie de lire 1 Jean chapitre 5, les versets 14 et 15, Proverbes chapitre 11, le verset 9, et Colossiens chapitre 1, les versets 9 et 10. 1 Jean chapitre 5, les versets 14 et 15, Proverbes chapitre 11, le verset 9, et Colossiens chapitre 1, les versets 9 et 10. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus le Seigneur de votre vie en priant avec nous ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Chers amis auditeurs, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter. Et si vous avez besoin d'une copie électronique ou d'une copie physique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur ce numéro 91 74 69 79 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.